Le leadership, c'est un mot qu'on entend absolument partout, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre un leader qui réussit et, tous les autres? Allez, on plonge ensemble dans les principes de base qui décident du succès ou de l'échec en matière de leadership. Pour cette analyse, on va s'inspirer d'un ouvrage vraiment fondateur de John C. Maxwell, Les 21 lois irréfutables du leadership. On va décortiquer les toutes premières lois, celles qui sont essentielles pour vraiment saisir la mécanique du leadership. Et tout part de cette idée qui est extrêmement puissante. Pour Maxwell, le leadership, ce n'est pas juste une petite partie de l'équation. Non, c'est le facteur déterminant. C'est l'élément central qui fait que tout le reste fonctionne ou s'effondre. Et pour bien comprendre ça, rien de tel qu'une petite histoire, une sorte d'énigme. L'histoire de deux innovateurs brillants qui, malgré un système qui frisait la perfection, se sont heurtés à un mur invisible. Alors, voilà nos deux protagonistes, Dick et Maurice McDonald. Dans les années 40, ces deux-là sont au sommet. Ils n'ont pas juste ouvert un restaurant, non, ils ont carrément réinventé la restauration rapide telle qu'on la connaît. Franchement, leur système, c'était du génie. Un menu tout simple, une efficacité redoutable grâce à leur cuisine en mode chaîne de montage, c'était des gestionnaires hors pair. Le succès était tel qu'ils recevaient des centaines d'appels et de lettres chaque mois de gens qui voulaient copier leur idée. Et c'est là que ça devient étrange. Avec un succès pareil et une telle demande, on se dit que la franchise, ça devait être une formalité, non? Et pourtant, ça a été un échec total. Ils ont à peine réussi à ouvrir une poignée de restaurants. La grande question, c'est pourquoi? Et la réponse, elle nous mène tout droit à la première loi fondamentale du leadership. C'est ici qu'on commence à comprendre le vrai problème des frères McDonald's. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, les frères, des gestionnaires de génie qui n'avancent pas. De l'autre, Ray Kroc, qui s'associe à eux en 1954. Kroc n'était pas un meilleur restaurateur, attention, mais c'était un leader. Et en à peine 4 ans, il a ouvert 100 restaurants. La différence, ce n'était pas le système, c'était le leadership. Et voilà ce qu'est la loi du couvercle. C'est l'idée que, peu importe le talent, le dévouement ou le succès de quelqu'un, son efficacité globale sera toujours limitée par sa capacité de leadership. Les frères McDonald, disons qu'ils avaient une capacité de réussite de 8 sur 10, mais leur leadership, lui, était à 1 sur 10. Eh bien, leur efficacité était donc bloquée à 1. Et ce schéma l'illustre parfaitement. Regardez à gauche, beaucoup de dévouement, mais un faible leadership. Résultat, l'efficacité reste au plus bas. Maintenant, regardez à droite. On augmente juste le niveau de leadership sans changer le reste, et là, l'efficacité explose. C'est un effet de levier. Le leadership ne s'additionne pas au succès, il le multiplie. Ce qu'il faut retenir, c'est donc ça. Pour vraiment aller plus loin, il ne suffit pas de travailler plus dur. Il faut élever son couvercle de leadership. C'est la seule et unique façon d'augmenter son impact de manière exponentielle. D'accord. Si le leadership est la clé de tout, alors c'est quoi exactement? On va essayer maintenant de définir la véritable nature du leadership, sa véritable monnaie d'échange. La question est donc posée. Comment fait-on pour améliorer cette capacité? Comment on le soulève, ce fameux couvercle qui limite notre potentiel? La réponse, elle se trouve dans la deuxième loi. Voilà la clé. Le leadership, ce n'est pas un poste, un titre sur une carte de visite ou un diplôme. La seule, l'unique mesure du leadership, c'est l'influence, c'est-à-dire la capacité à amener les autres à nous suivre volontairement. Et pour bien piger ce qu'est l'influence, il faut d'abord casser les idées reçues sur ce que le leadership n'est pas. Ce n'est pas gérer des systèmes, ça c'est le management. Ce n'est pas être le premier à avoir une idée ou avoir un poste avec un titre ronflant. On peut être chef sur le papier et n'avoir absolument personne qui nous suit. Cette citation résume tout en fait. Sans influence, pas de suiveur. Et sans suiveur, pas de leader. C'est aussi simple que ça. Ok, on a compris que c'est l'influence. Mais alors, comment on la développe? Eh bien, ça nous amène à la troisième loi, qui nous dit que le leadership, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique de tous les jours, sur le long terme. L'analogie avec les finances, elle est parfaite pour ça. Personne ne devient riche en investissant une seule fois, un seul jour. La richesse, elle se construit avec des investissements réguliers qui génèrent des gains qu'on réinvestit. Pour le leadership, c'est exactement pareil. Le secret, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et ce cheminement se fait en 4 étapes. Au début, souvent, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. C'est la phase 1. Puis, on se prend un mur, et là, on réalise qu'il faut apprendre. C'est la phase 2. Ensuite, à force de pratiquer tous les jours, on commence à progresser, et ça se voit. C'est la phase 3. Et enfin, le leadership devient tellement naturel qu'on n'y pense même plus. C'est la phase 4. Et il n'y a pas meilleur exemple de cette loi du processus que Theodore Roosevelt.
Il n'est pas né leader, loin de là. C'était un enfant fragile, souvent malade. Mais un jour, son père lui donne un conseil et il commence un programme quotidien pour se renforcer, physiquement et mentalement. Un programme qu'il a suivi toute sa vie. Chaque jour, il investissait en lui-même. Cette citation incroyable de Roosevelt, elle incarne cet esprit. Le leadership, ça ne se gagne pas dans son fauteuil ou en restant sur la touche. Ça se gagne dans l'arène, en acceptant de se salir les mains, de tomber et de recommencer, jour après jour. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Si devenir un leader est un voyage de toute une vie, la seule chose qui compte vraiment, c'est de commencer. Alors, à quoi il ressemble ce premier jour ?